Bonjour, bonsoir mes chers amis d'acrofans de Batim, ici Ben Dancing Demon, votre démon d'encre préféré, dans une nouvelle vidéo. Pas de comics de Batim, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo en gros pour vous raconter un peu mon parcours de doublage. Enfin, entre guillemets, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du doublage, bref. Sur YouTube, donc du coup je vais déjà donc du coup ce sera en plusieurs parties et vous aurez une vidéo demain ou après-demain qui reprendra un peu ce que j'ai dit là, mais qui sera vraiment plus général. Là c'est vraiment personnel, donc c'est vraiment ce que j'ai remarqué dans mon parcours et tout ça. Donc voilà. Donc mon parcours de doublage a commencé le 27 janvier 2018, donc date à laquelle j'ai posté ma première vidéo. Alors, chose à savoir, je ne suis pas un comédien de doublage professionnel. Voilà, ça je pense que vous savez, je vous l'ai assez dit. Je ne suis ni payée ni rémunérée pour faire ce que je fais. Voilà, c'est vraiment dans un but de divertissement. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait se dire comme problématique. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques qu'on pourrait se poser. Mais voilà. Par exemple, pourquoi doubler des comics en français? C'est vrai que... Alors, c'est vrai que là, j'ai vraiment l'essentiel. Ce qui, moi, me semble essentiel à dire. Mais c'est vrai que c'est plus complexe que ça. Parce que faut remonter à l'époque où j'ai commencé YouTube. Donc, je savais que je voulais faire des vidéos à propos de Batim, mais je ne savais pas quoi faire exactement. Je ne savais pas si par exemple j'allais faire des théories ou parler plus du jeu ou voilà. Et du coup j'ai vu il y avait très peu de personnes qui faisaient en fait il y avait des comics de Batim qui avaient été créés et il y avait des personnes qui les doublaient en français. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient ça, mais pas pour Batim, pour d'autres univers, genre FNAF, Undertale et tout ça. Et je me dis, pourquoi est-ce que moi j'essayerais pas de le faire pour Batim? Et du coup, j'ai pris ma caméra, j'ai cherché des comics qui avaient vraiment très peu de dialogue, voire pas du tout, et j'ai tenté de le faire. Voilà, qui est la première vidéo que vous avez vue. Qui, selon moi, était un petit peu un carnage, mais je vous en parlerai plus tard. Donc, et du coup, pour moi, ce qui me semblait essentiel, c'était ma passion pour l'univers de Batim, l'envie de m'essayer au doublage, parce que il y a beaucoup de comédiens de doublage il y en a qui ne sont pas comédiens de doublage à la base, mais qui ont fait du doublage pour un film, notamment la chanteuse Angel qui a fait un personnage dans Toy Story 4. Il y a Jeff Panaclock qui a fait Slappy, ou méchant garçon, dans Chair de Poule 2. Voilà, il y a des personnes qui de base ne font pas de doublage, enfin des célébrités du moment qui ne font pas de doublage de base et qui font des doublages. Voilà. Ou il y en a par exemple qui sont acteurs et qui font du doublage. Par exemple, The Rock qui a fait Maui dans Vaiana. Je crois que Jack Black, il l'a fait dans Kung Fu Panda, il me semble. Oui, et dans Bande de requins aussi, qu'il avait fait. Et je me dis, pourquoi j'essaierais pas? Donc, ouais. Alors, c'est vrai que souvent quand ils interviewent, pardon, des comédiens et comédiennes de doublage, comme Roger Carrel, voilà, petit moment pour parler de lui. Alors, comme vous savez, ou je sais pas, l'année dernière, malheureusement, Roger Carrel, ou cette année, malheureusement, Roger Carrel nous a quittés. Voilà, donc c'était vraiment, il a versé l'enfance de tout le monde. Voilà, vous l'avez au moins entendu une fois je pense qu'une fois dans votre vie, vous avez au moins entendu une prestation de Roger Carrel.
Voilà, on peut vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est impressionnant. Et voilà. Et il y a d'autres comédiens de doublage qui sont super doués, comme Luc Hamed, je sais pas si vous connaissez. C'est celui qui a fait la voix de Roger Rabbit en français et qui a fait Marty McFly dans Retour vers le futur. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait toutes les voix de Michael J. Fox, bah, celui qui joue Marty McFly en tant qu'acteur. Voilà. Mais il y a des femmes. Et oui, Brigitte Lecordier, qui, enfin, qui est quand même la preuve que même si on est une femme, on peut quand même faire du doublage et pas que doubler des femmes. Parce que, bah, le meilleur exemple, Dragon Ball, la plupart de ces personnages sont quand même des garçons. Bon, ok, c'est des enfants, mais c'est quand même des garçons. Voilà. Parce que, bah, les directeurs artistiques, ouais, ils choisissent. Enfin, des fois, oui, ils ont des contacts de personnes. Donc, ils savent que. Par exemple, lui, il serait bien pour tel personnage et tout ça. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Et du coup, bah, je voulais également m'amuser et divertir les gens, parce que c'est un petit peu le but du doublage, c'est s'amuser et amuser les gens. Et également, m'entraîner dans les interactions sociales et tenter de parler plus facilement. Voilà, parce que quand on compare ma première vidéo à maintenant, moi perso, je sais pas vous, mais moi perso, je trouve qu'il y a un gros changement. Parce que, bah déjà, au tout début, j'articulais pas, on comprenait jamais ce que je disais. On dirait Donald. Voilà. Pour moi, c'était très compliqué de parler, j'arrivais pas à poser ma voix, j'arrivais pas à suivre le texte et tout, et maintenant c'est beaucoup mieux. Mais ça, on verra dans l'organisation. Parce que, en gros, je vous ai préparé plusieurs. Donc déjà, on verra l'organisation au début de ma chaîne, après 1 an, après les 2 ans, et de la fin des 2 ans à maintenant. Bah, là, c'est ma 3e année. Voilà, donc on va passer en organisation au début. Donc, comme je vous l'ai dit, je choisissais vraiment des comics qui avaient très peu de texte, voire pas du tout. Parce que je n'avais pas du tout l'habitude du doublage. Souvent, dans les interviews des comédiens de doublage, ils disent que ils ont fait du théâtre. Voilà, et il y en a qui justement ont été repérés quand ils jouaient au théâtre. Ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai jamais fait de théâtre. Je n'ai jamais pris de cours de théâtre, je n'ai jamais fait de théâtre. J'aurais bien aimé. Enfin bref. Donc, je prenais pas de notes au tout début pour me rappeler des comics parce que en gros dans les doigts oui il y a la bande rythmo et ils suivent la bande rythmo mais voilà. Mais du coup c'est ça l'avantage de YouTube, c'est que on peut voilà prendre des notes et on peut faire à son rythme. Donc c'est beaucoup plus simple. Tu sais, on n'a pas on n'a pas de pression derrière qu'il faut se dépêcher. Là c'est bon, on peut faire notre rythme. En parlant de rythme, je n'avais pas du tout de rythme de vidéo, contrairement à maintenant. Alors, en gros, je postais une vidéo, bon, je dirais pas quand j'en avais envie. Bon, il y a un peu de ça. Il y a un peu de quand j'y pensais, quand j'en avais envie. Mais voilà, je n'arrivais pas du tout à m'organiser. Ensuite, mon organisation après 1 an. Donc, les choses n'avaient pas vraiment changé. Je postais vraiment très peu de vidéos. C'était pas du tout focalisé sur le doublage des comics. J'essayais vraiment de tout. J'ai essayé une vidéo où je dessine pour un anniversaire de Bassim, une où je vous montre où je vous fais écouter des chansons que vous connaissez de Bassim. J'ai un peu essayé plein de trucs, mais qui finalement me plaisaient pas vraiment. Et du coup, j'ai décidé de me focaliser sur les comics, parce que c'était vraiment le truc que j'aimais beaucoup faire. J'avais toujours pas de rythme de vidéo, c'était... Voilà. Je faisais des comics qui étaient à peine plus longues, donc voilà. Et je ne prenais toujours pas de notes. Voilà. Donc, comment vous dire que la première année était vraiment catastrophique.
Mais les choses ont commencé à s'améliorer à partir de la 2e année. Alors, c'est vraiment à partir du confinement de mars 2020, donc de l'année dernière, que j'ai décidé vraiment déjà de prendre un rythme de vidéos. Donc par exemple, j'en sortais une soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Et j'ai plus ou moins réussi à le tenir assez rapidement. Là, j'étais vraiment à fond sur les comics, je faisais vraiment que ça. Bon, j'avoue, il y a une fois, j'ai fait une critique de Charles de Boule 2. Bon, il y avait des comics aussi, mais je voulais parler de ce film. Et il y a une fois où je présentais un livre de Charles de Boule, mais finalement, ça me plaisait. C'est pas que ça me plaisait pas, mais j'avais pas. C'était pour essayer. Et voilà. Après, les comics étaient de plus en plus longues, et, enfin, en fonction de mon état de fatigue, parce que des fois, enfin même encore maintenant, parce que oui, les choix des comics que je fais ne sont pas faits au hasard. Voilà, je ne les choisis pas du tout au hasard, je fais vraiment en fonction de mon état de fatigue dans la semaine. Voilà, si je me sens de faire des comics longues ou pas, du coup j'essaie vraiment d'adapter par rapport à moi. Voilà. Et je prenais enfin l'habitude de prendre des notes sur une feuille de papier que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Où en fait je note les textes comme ça, j'ai juste à... En fait c'est comme le bande rythmo, parce que le texte est affiché, bon. Là au moins je peux le consulter quand j'en ai envie. Voilà. Si j'ai un petit trou, hop, je regarde vite ma feuille. Et enfin, on va terminer avec mon organisation entre la fin de la 2e année et la 3e, donc cette année actuelle. Alors, j'ai pris la décision de poster une vidéo tous les samedis vers à peu près 22h parce que habituellement, le samedi après-midi, je ne suis pas chez moi. Voilà. Donc, du coup, je prends le samedi matin pour me reposer de la semaine et l'après-midi, je ne suis pas chez moi. Voilà. Et du coup, dès que je rentre à peu près vers les 18h, 18h30, enfin, quand il n'y a pas le couvre-feu. Et du coup, je peaufine la traduction si c'est pas fini. Je revois le texte pour voir si j'ai bien tout beau, si tout est bien ok, et voilà. Voilà, donc j'ai toujours ma feuille à côté de moi dès que je double. Voilà, c'est devenu ma petite habitude à moi. J'ai ma petite feuille à côté et je check si j'ai si j'ai un truc. J'ai essayé de doubler des comics longues, comme vous avez vu. Par exemple hier, et j'étais hyper contente. Content, pardon. Désolée, je me suis trompée de mot. Oui, j'étais content de voir ça, que ça avait l'air de vous avoir plu cette vidéo. Et moi, sérieux, elle m'a grave plu. Et je peux vous le dire, c'est pour moi de loin la meilleure comics que j'ai faite depuis que j'ai commencé le doublage. Franchement, j'adore cette comics. Elle est trop géniale. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres que j'ai essayé qui sont plus longues. Mais voilà. Même si c'est vrai que je fais majoritairement des compilations de comics, mais ça m'arrive d'en faire des moyennes ou de voir des assez longues. Voilà. C'est un petit peu la spécialité d'Elwensa, ça, de faire des comics assez longues. Là où chez De Bermond, oui, c'est des comics plus courtes, mais qui sont vraiment tout aussi bien à doubler. Voilà. Et du coup, je voulais terminer par un débrief. Alors ça, c'est vraiment mon avis personnel sur l'ensemble de mon parcours du début à aujourd'hui. Je trouve vraiment qu'entre le début et maintenant, il y a vraiment eu un gros changement. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais bon, voilà, c'est vraiment mon avis personnel. Je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant. Parce que voilà, clairement, on voit que j'ai l'air d'être plus à l'aise à l'oral, que j'ai des lettres.
que j'ai l'air plus à l'aise pour parler. Quand je fais les comics, il y a beaucoup moins de blanc, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup fait remarquer qu'au tout début, il y avait beaucoup de blanc quand je parlais. Genre, d'un coup, je m'arrêtais de parler, j'étais limite paumée. Voilà, et du coup, là, comme j'ai mes notes à côté de moi, du coup, j'arrive plus facilement à me repérer, à savoir où j'en suis. J'arrive vraiment à suivre le texte et tout ça. J'arrive à plus ou moins garder les mêmes voix pour les personnages. Bon, j'avoue que des fois, je teste des voix. Je l'avoue, des fois je teste des voix pour des personnages, je me dis ouais, peut-être que je peux faire mieux pour ce personnage, du coup je teste et puis je me rends compte qu'en fait la voix va pas. Du coup j'essaye vraiment de chercher les voix pour les personnages. Bon, j'avoue que ma voix n'est pas faite pour tous les personnages non plus. Il y a des personnages qui je pense ont des voix beaucoup plus graves que la mienne. Boris par exemple. Ouais, je pense que Boris, ouais. Si vraiment Boris parlait, je pense qu'il aurait vraiment une voix assez grave, donc c'est pas moi qui pourrait faire ça. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux maintenant, qu'on comprend beaucoup mieux ce que je dis, que j'articule mieux, que je parle plus fort. Mais, mais voilà. Et du coup, tout le soutien que j'ai eu, que ce soit sur YouTube ou sur Discord, ça fait vraiment hyper plaisir de voir le soutien. Il y a beaucoup de personnes sur le serveur Discord qui m'ont dit waouh, c'est bien ce que tu fais, puis enfin, c'est hyper courageux. Qu'une personne comme toi ben, fasse ça alors que oui c'est compliqué pour parler. Et je dis bah c'est gentil de dire ça, de me soutenir et tout. Voilà. Donc c'était une vidéo sur mon parcours de doublage YouTube. Et voilà. Du coup demain ou après-demain vous aurez une vidéo qui sera plus générale du doublage. Donc en fait c'est des conseils que je pourrais moi vous donner par rapport à mon parcours à moi. Qu'est-ce qui par exemple m'a aidé. Et ouais. Si vous avez envie de vous lancer dans le doublage, que ce soit sur YouTube, voilà. Même si j'avoue que je ne suis pas un doubleur professionnel, comme je vous l'ai dit, mais c'est des techniques ou des conseils qui, moi, vraiment m'ont aidé à m'organiser, tout ça. Voilà. Donc j'espère que bah, cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et peut-être vous a aidé. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 46 abonnés, c'est vraiment super cool. Voilà, je suis ravie bah, de, que vous soyez si nombreux à aimer mes vidéos. Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Ben Dancing Demon, votre démon d'encre préféré.